Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous partager une parole mystérieuse, mais pleine de lumière. Les braises de la séparation s'éteindront bientôt et l'isolement mourra. Ces mots puissants sont liés à un maître immense de notre tradition, Cheikh Ibn Arabi, connu comme le plus grand maître du soufisme. Il a parlé de celui qu'on appelle Al-Mahdi, non pas simplement comme un leader politique, mais comme une lumière dissimulée, gardée en secret, et dont la venue marquera la fin d'un cycle spirituel. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Ibn Arabi a laissé des messages cryptés dans ses textes, destinés au Mahdi lui-même. Ces messages parlent de solitude, de douleur, mais surtout d'un avenir où l'isolement prendra fin. Aujourd'hui, nous allons entrer dans ce monde caché, celui des allusions mystiques, pour mieux comprendre ce lien spirituel profond entre Ibn Arabi, le Mahdi et la fin imminente de la séparation. Ibn Arabi, né en 1165 à Murcie, en Andalousie, est l'un des plus grands penseurs mystiques de l'islam. Surnommé le Cheikh al-Akbar, le plus grand maître, il a voyagé dans tout le monde musulman, de l'Espagne jusqu'à Damas, où il s'est éteint. Son œuvre est immense, composée de centaines de livres, dont le plus célèbre est Al-Futuhat al-Makkiyya, les révélations de la Mecque. Mais ce qui rend Ibn Arabi si unique, c'est sa vision du monde spirituel. Pour lui, tout l'univers est le reflet d'un seul être, et chaque événement a une dimension cachée, intérieure, que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. Il a parlé longuement du Mahdi, mais à travers un langage symbolique et profond, parfois incompris. Pour lui, le Mahdi n'est pas seulement un homme, mais une présence divine manifestée dans le temps. Un sceau de la sainteté, une lumière ultime descendue à la fin des temps pour réconcilier l'intérieur et l'extérieur. Il ne le décrit pas avec des détails physiques, mais avec des qualités spirituelles. Pureté absolue, connaissance directe, humilité écrasante, alignement parfait avec la volonté divine. Ibn Arabi insiste. Le Mahdi ne vient pas pour conquérir, mais pour dévoiler. Il n'est pas un roi des terres, mais un maître des cœurs. C'est dans ce cadre que l'isolement prend tout son sens. C'est un isolement voulu, nécessaire à cette grande mission. Selon Ibn Arabi, le Mahdi traverse une longue période d'isolement avant d'apparaître. Cet isolement n'est pas seulement physique, il est surtout spirituel. Le Mahdi vit caché, souvent incompris, en marge du monde, mais ce retrait est voulu par Allah. Ibn Arabi explique que cet isolement est une purification. Il écrit que les grands élus sont voilés avant d'être révélés, car leur lumière brûlerait ceux qui ne sont pas préparés. Le Mahdi est donc tenu à l'écart pour ne pas être détruit par les passions du monde et pour ne pas troubler un ordre encore immature. Il est dans une grotte symbolique à l'image du prophète avant la révélation. Dans ses textes, Ibn Arabi compare le Mahdi à la lune cachée par les nuages. Elle est là, mais peu la voit, sabah. Cette solitude est un fardeau, mais aussi un honneur. Car celui qui est isolé par Allah est aussi protégé par lui. Ibn Arabi insiste sur le fait que le Mahdi ne doit pas chercher à sortir de cet isolement par lui-même. Il n'est pas maître du moment. Il attend le signal, le décret. Ce silence imposé forge en lui une sagesse que le bruit du monde ne pourrait produire. Et plus encore, c'est dans cet isolement que le Mahdi reçoit les messages cachés des saints du passé, y compris ceux d'Ibn Arabi lui-même. Ce retrait n'est donc pas un oubli, mais une préparation, un écrasement nécessaire avant l'éclosion. Quand Ibn Arabi évoque les braises de la séparation, il parle d'une souffrance qui consume lentement, comme un feu caché sous la cendre. Ces braises symbolisent l'attente, la division du monde, l'absence du Mahdi dans la scène visible. Elles brûlent les cœurs sincères, qui perçoivent que quelque chose manque, que la vérité n'est plus incarnée pleinement.
La séparation n'est pas seulement entre les hommes et le Mahdi, mais aussi entre les hommes et leur propre lumière intérieure. Ibn Arabi montre que cette douleur est universelle, elle touche les croyants éveillés, les saints cachés et même le Mahdi lui-même. C'est un feu discret mais persistant. Il ne détruit pas, il rappelle. Il maintient en vie un désir profond de réunification. Mais attention, ces braises ne sont pas une punition. Elles sont le signe que l'union est proche. Ibn Arabi écrit que tant que le cœur ressent ce feu, c'est qu'il est vivant. La séparation devient alors un appel, une préparation collective. Le monde est dans une nuit obscure, mais une chaleur subsiste, une promesse silencieuse. Le Mahdi, caché, sent aussi ce feu. Il sait que l'heure approche où ces braises ne seront plus nécessaires, où l'amour entre les âmes fidèles et la vérité divine se manifestera pleinement. Alors, l'isolement mourra, car l'appel sera entendu. Pour Ibn Arabi, le monde se dirige vers une union mystique, une fusion entre l'invisible et le visible. Le Mahdi est la clé de cette réunion. Il ne vient pas pour créer un empire, mais pour réunifier ce qui a été brisé, les cœurs, les vérités, les dimensions. Ibn Arabi parle d'un moment où les voiles tomberont. Ce ne sera pas une conquête par l'épée, mais par la lumière. La justice du Mahdi ne sera pas imposée par la force, mais par l'évidence. Il viendra comme un miroir parfait qui reflète la vérité d'Allah sans distorsion. Cette union concerne chaque être. Ceux qui ont le cœur pur verront en lui ce qu'ils attendaient depuis toujours, sans même avoir mis de mots dessus. Ibn Arabi insiste. Le Mahdi n'apporte pas une religion nouvelle, mais le retour à la source de l'islam, dépouillé des excès, des divisions, des interprétations humaines. C'est le retour au tawhid pur, vécu, incarné. L'union dont il est question est celle entre l'extérieur, les lois, les actes, la société, et l'intérieur, la foi, la sincérité, l'amour divin. Le Mahdi sera celui qui réunira la lettre et l'esprit. À travers lui, la séparation entre le monde apparent et la réalité spirituelle disparaîtra. Et quand cette union se fera, les braises s'éteindront, car le feu n'a plus de raison d'exister quand la chaleur est devenue lumière. Ibn Arabi évoque aussi les signes intérieurs que portera le Mahdi. Il parle d'un cœur purifié de toute illusion, d'un regard qui voit au-delà des formes, d'un silence chargé de vérité. Ce sont là des qualités que personne ne peut imiter sans tomber dans l'illusion. C'est pourquoi Ibn Arabi met en garde contre ceux qui se prennent pour lui. Il dit que le Mahdi ne se proclamera jamais. Il sera reconnu non pas par les foules, mais par les cœurs véridiques, les serviteurs éveillés. Ces derniers ne le reconnaîtront pas grâce à un discours, mais à une vibration profonde dans l'âme, une certitude sans mots. Ibn Arabi insiste. Les faux prétendants surgissent dans les périodes de trouble. Ils sentent le vide et veulent le combler, mais ils ne possèdent ni lumière intérieure, ni connaissance profonde. Ils imitent, mais ne manifestent pas. Le vrai Mahdi, lui, ne cherche pas à convaincre. Il est la preuve vivante. Il n'a pas besoin de discours pour faire jaillir la justice. Ibn Arabi dit que même ses ennemis sentiront une vérité qu'ils ne pourront pas expliquer. C'est cela qui désarme, qui bouleverse. Il ne sera pas adoré comme une idole, mais aimé comme une miséricorde. Et c'est pour cela que son isolement est aussi une protection. Tant que le monde n'est pas prêt, sa lumière reste couverte, comme une braise sous la cendre. Mais cette couverture est temporaire. Dans l'un de ses poèmes, Ibn Arabi laisse entendre que le Mahdi recevra des messages spirituels transmis à travers les rêves, les inspirations et les révélations intérieures. Il écrit « Celui qui hérite de la lumière verra sans les yeux, entendra sans les oreilles et comprendra sans les mots. » Ces paroles ne sont pas banales. Elles indiquent que le Mahdi ne sera pas guidé par un savoir académique ou des stratégies politiques,
mais par une science divine directe, ce que le cheikh appelle la science muhammadienne. C'est une connaissance qui vient sans intermédiaire, directement inspirée du prophète lui-même, parfois même dans les rêves, parfois dans un état de veille mystique. Cette science est rare, inimitable. Elle ne s'apprend pas, elle se reçoit. Ibn Arabi insiste. Le Mahdi sera entouré de serviteurs cachés, des awliya Allah, des saints silencieux qui reconnaîtront sa lumière et l'aideront sans jamais attirer l'attention sur eux-mêmes. Leur rôle est d'accompagner discrètement, de protéger et de confirmer intérieurement ce qu'ils voient en lui. Ensemble, ils formeront une armée invisible, une force spirituelle. Ibn Arabi décrit cette époque comme un moment où les réalités cachées deviennent visibles et où la vérité ne sera plus une simple croyance, mais une évidence vécue dans les cœurs. Et à ce moment-là, l'isolement disparaîtra définitivement. En conclusion, l'enseignement d'Ibn Arabi sur le Mahdi nous invite à une profonde réflexion spirituelle. Il ne faut pas être égaré par les apparences et les fausses proclamations, car le Mahdi ne sera jamais un simple homme de pouvoir, mais un guide spirituel incarnant la pureté et la justice divine. Son isolement, loin d'être une faiblesse, est en réalité une préparation divine, un moment d'affinement spirituel. Lorsque l'heure de sa manifestation viendra, il ne cherchera pas à conquérir, mais à unifier. Ce n'est pas une bataille physique qui l'attend, mais une victoire sur les ténèbres de l'âme humaine. Le Mahdi est la promesse de la fin de la séparation, de l'unité retrouvée, d'un monde où la lumière divine régnera. Ainsi, chers frères et sœurs, préparons nos cœurs à cette rencontre et soyons prêts à reconnaître cette vérité lorsqu'elle se présentera sous la forme du Mahdi, lumière silencieuse dans l'obscurité du monde.